On va regarder ensemble la question de la classification. Alors, je sais que la classification est un sujet qui en intrigue plus d'un. Il s'agit de hiérarchiser les salariés en fonction de leur mission, de leurs activités, parfois de leur diplôme. La classification est un sujet complexe parce qu'il s'agit là uniquement de lire des conventions collectives. Chaque classification est propre à chaque convention collective. Dans cet exemple, on vous parle de hôtel, café et restaurant qu'on appellera communément HCR. Ici, vous avez le texte de la convention sur Légifrance, site avec lequel vous commencez à vous familiariser. Vous pouvez chercher où est-ce qu'on parle de la classification, sinon moi j'aime bien faire CTRL F pour Find, et ça vous ouvre une petite fenêtre de recherche, vous tapez classification, et vous voyez que ça m'amène directement à l'endroit où la convention relate de la classification. Quand je clique sur l'article 34, ça me parle des modalités mises en œuvre pour déterminer la classification. Donc effectivement, ça nous explique qu'il y a chaque employé participe aux travaux communs et peut être amené à effectuer des travaux annexes, tenant compte, etc. On tient compte de l'hygiène, des exigences de la sécurité. Tous les salariés, quel que soit leur niveau et classification, exécutent des tâches qui leur sont confiées avec conscience professionnelle. Ils sont responsables de l'exécution de ces tâches et de la bonne utilisation du matériel qui leur est confié, etc., etc. Là, on a la présentation et on voit qu'elle a été remplacée par l'avenant du 30 et 31 mai 2022. Effectivement, dans cette convention collective, la première chose qui apparaît sur le site Légifrance, c'est la convention qui a été négociée le 30 avril 1997 lorsque la convention collective a été créée et négociée avec les syndicats représentatifs. Là, elle a été revue pour actualiser les critères de classification au 31 mai 2022. Quand on arrive, ça nous ouvre l'article. Mais vous voyez, par exemple, je le sais parce que je l'ai lu en entier, mais on va la regarder ailleurs. Toutes les annexes, en bas, normalement, vous avez une grille avec les annexes. Par exemple, annexe, grille de classification. Ça nous renvoie encore à un autre fichier qui est le texte d'origine parce que les tableaux n'apparaissent pas sur le site de Légifrance. Alors que là, vous voyez, en bas, vous avez des tableaux. Et tous ces tableaux, effectivement, sont des annexes qui ne peuvent pas apparaître sur le site de Légifrance. Donc, je préfère directement ouvrir les annexes. Donc là, on se retrouve avec la nouvelle convention collective, l'avenant à la convention collective du 31 mai 2022, donc qui est toujours d'actualité. On a donc les informations, on nous explique que la grille de classification des emplois est basée sur 4 critères. Elle comprend 5 niveaux de qualification, déclinés chacun en 3 échelons. Donc on a 5 niveaux, 5 colonnes, avec chacun 3 échelons. En effet, afin de permettre une évolution supplémentaire aux salariés agents de maîtrise, très bien. Chaque critère est développé en fonction des niveaux et des échelons. Lu horizontalement, la grille donne pour un même échelon les critères minima exigés par le poste. Très bien. Lu verticalement, la grille révèle la graduation de valeur des critères entre les différents échelons. On va voir tout ça ensemble, on va analyser la grille ensemble. Il y a 74 emplois, d'accord, concierge, chef concierge, veilleur de nuit, etc., qui servent d'illustration concrète pour des situations de travail les plus courantes. Donc déjà, si vous travaillez sur la convention collective HCR, vous savez qu'un commis de salle, c'est mentionné dans la convention collective. Plus bas dans la grille, ils vous diront quel sera son échelon. Donc j'arrive à la grille. Je passe en version horizontale, je vais pivoter vers la gauche. Voici la grille de classification. Par exemple, échelon 1, niveau 1. Les aptitudes sont d'effectuer des travaux simples, des exécutions simples qui ne nécessitent aucune connaissance, pas de technique particulière, des connaissances élémentaires. Donc on est vraiment sur quelqu'un qui a un poste avec des compétences, avec des tâches très simples. Sa formation peut être une première année de formation. Donc on est sur quelqu'un qui n'a pas de diplôme, qui n'a aucune qualification. Des tâches soumises à un contrôle, donc il ne fait pas ça tout seul, il y a quelqu'un qui supervise ce qu'il fait et cette personne ne manage aucune équipe. Donc ça pourrait être typiquement un cas d'un plongeur qui effectue des travaux simples, qui n'a pas forcément de formation. Il y a quelqu'un qui contrôle la hiérarchie, il y a une hiérarchie qui contrôle l'admission et le plongeur ou la plongeuse en question n'a pas d'animation d'équipe. Et vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on lit le tableau, qu'on augmente, par exemple le niveau 5 va être un cadre parce qu'il va maîtriser la gestion, l'organisation des services, l'établissement de l'entreprise. La formation n'est pas forcément mentionnée. Dans le cadre de ses activités, il dispose d'un pouvoir de décision, donc c'est lui qui prend des décisions et il encadre ou manage plusieurs salariés sur un ou plusieurs sites différents. En tout cas, vous voyez que selon les missions, donc par exemple si vous recrutez on va dire un maître d'hôtel et qu'on doit faire son contrat. Un maître d'hôtel, il va gérer, on va dire, 2 serveurs. Donc il gère une petite équipe et il a des responsabilités. Alors il a besoin de connaître un petit peu parce qu'il n'a pas forcément, il a son directeur sur le dos, mais il n'est pas forcément là tous les jours pour vérifier ce que le maître d'hôtel fait. Donc il a
sous contrôle ponctuel, on va dire. Qualification niveau 3, très bien, ça serait un niveau OK, très bien, ou expérience professionnelle équivalente, super. Bonne maîtrise des activités, conduite requérant un savoir-faire, oui. Il transmet le mode opératoire dans le cadre de l'exécution de ses tâches, donc il pourrait être là, le maître d'hôtel, par exemple. Il pourrait être niveau 2, échelon 1, 2. Après, ça dépend aussi de l'entreprise. La convention collective donne la ligne de conduite, l'entreprise l'applique. Par exemple, vous voyez qu'il y a de la marge de manœuvre. Le groom bagagiste, dans la grille des emplois repères, le voiturier, ils peuvent se situer entre le niveau échelon 1 et niveau 2, échelon 3. Par exemple, si dans l'entreprise que vous représentez, pour laquelle vous créez ce contrat, le voiturier est un rôle hyper important parce que vous misez tout sur l'image de marque du voiturier qui s'occupe, etc., il y a des grandes responsabilités sur cette mission. Donc vous ne pourrez pas dire que le voiturier est quelqu'un qui exécute des tâches simples sans aucune connaissance. Parce que dans votre entreprise, vous avez besoin d'un voiturier qui ait une représentativité de l'hôtel, de l'établissement à son maximum. Donc vous voyez que vous avez une grille qui donne une certaine marge de manœuvre. En revanche, si on augmente, le chef réception, il ne peut pas être au niveau 1, échelon 1. Ce n'est pas possible qu'un chef réception qui a des responsabilités, qui manage une équipe, qui représente l'entreprise à l'accueil, se retrouve à un niveau 1, échelon 1. C'est pour ça que les cellules coloriées sont celles-ci en bleu. Vous voyez aussi qu'un chef réceptionniste, ce n'est pas un cadre niveau 5, échelon 3. Ce n'est pas quelqu'un qui dirige toute la société avec les connaissances de tous les services. Vous avez pareil pour tout ce qui est café, bar, restaurant. Donc vous avez à chaque fois, et c'est ça que j'aime bien dans cette convention collective parce qu'elle est lisiblement claire, elle vous donne des indicateurs pour chacun des postes. Un plongeur, vous voyez, on en parlait tout à l'heure, on le retrouve à un niveau 1, échelon 1. Et selon les établissements, il pourra aller jusqu'à un niveau 2, échelon 1. Pourquoi pas s'il a un diplôme, etc., d'hygiène, de maîtrise des règles, des réglementations sur la nourriture et sur la qualité d'hygiène. Pourquoi pas. Et vous avez pour chacun des postes, par exemple à la cafétéria, note de table, etc., etc. Et c'est ça qui est bien fait dans cette convention collective. Ça vous permet d'avoir une grille déjà, en plus de pouvoir l'adapter à l'entreprise. Là, je vous rappelle, tout à l'heure, on a vu que toutes les personnes qui avaient un diplôme, c'était marqué dans la convention juste là. Toutes les personnes qui ont un diplôme HCR de niveau 5, c'est un niveau Bac plus 2, ou bénéficiant d'une formation certes qualifiante de même niveau, qui est embauché pour un emploi qui correspond à sa qualification, accède au minimum directement au niveau 2, échelon 1. Et vous voyez effectivement dans cette grille, on voit que ceux qui ont un diplôme de l'éducation nationale en lien direct avec l'emploi occupé, ils sont forcément au niveau 2, échelon 1. Donc par exemple, si vous avez un CAP cuisine, vous ne pouvez pas être embauché niveau 1, échelon 1. Mention complémentaire employé barman, pareil, il sera forcément niveau 2, échelon 1. Vous avez une grille en fonction des diplômes, pas toutes les conventions collectives le proposent.